Après le fiasco, il n'y a pas d'autre mot, de cette finale de la Ligue des Champions, vous avez parlé abondamment de la fraude organisée, de billets, de faux billets en quantité industrielle. Donc les responsables, vous les avez désignés, ce sont les Britanniques, les faussaires, les fabricants de faux billets étaient britanniques? Bon, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour votre confrère journaliste, évidemment, tué en Ukraine. Alors, ce qui s'est passé, évidemment, samedi, est très regrettable. Et profondément, nous sommes tous touchés par le fait que l'image de la France ait pu être touchée et que la fête ait été gâchée. Et que 2700 personnes, quelle que soit leur nationalité, n'ont pas pu accéder à ce match. Et on a demandé avec la ministre des Sports ce matin que l'UEFA les dédommage. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu entre 30 000 et 40 000 personnes de plus que ne peut accueillir le Stade de France, c'est-à-dire 80 000 personnes, sur le parvis. Et ils étaient là avec ou sans billets, avec des billets falsifiés ou sans billets du tout. Et ces billets, vous les avez montrés. Voici un billet véritable, voici un faux billet. Évidemment, quand vous êtes stadier, que vous faites le préfiltrage, et normalement vous faites un petit marquage, vous voyez assez peu à l'œil nu s'ils sont un faux ou un vrai billet. Et il y a eu 70% des contrôles du préfiltrage, 70% des personnes qu'on a contrôlées, ça veut dire donc 120 000 personnes, 80 000 plus ces 40 000 qui n'auraient pas dû être là, qui ont vu leur billet étant faux. Et donc évidemment, ça a créé un bouchon très important. Et puis ensuite, quand on a levé les préfiltrages pour éviter, bien sûr, la soirée était dramatique, mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés graves grâce aux décisions prises par la police, et bien effectivement, il y a eu le retard qu'on a tous vu, notamment sur votre antenne.